Philippe Feuille, Monsieur le Président, vous êtes le nouveau président de la compagnie des CGPI. Et comment dire, c'est quand même une lourde tâche, on va y revenir. Mais avant, qui êtes-vous, Philippe Feuille, votre vie, votre œuvre? Mon œuvre, 3 expériences professionnelles, 35 ans d'expérience Commercial Union, une société de courtage et de gestion de patrimoine, et ensuite une autre qui a été créée. 58 ans. Tout jeune. Je suis, oui, presque, si on veut. J'ai une société donc sur la région bordelaise et des sociétés de courtage donc qui rayonnent autour, avec une équipe structurée, des pôles patrimoniaux, etc. Depuis combien de temps êtes-vous adhérent de la compagnie des CGPI? Comment ça s'est passé? Jean-Pierre Rondeau, D'accord. le personnage, Mhm. un homme haut en couleur, C'est le moins qu'on puisse dire. on est bien d'accord, qui m'a motivé pour venir défendre le métier auquel je crois. Alors, ma question suivante, c'est que venez-vous faire dans cette galère? Je précise ma pensée. Président d'association aujourd'hui, on voit le boulot que c'est. Et puis alors, comment dire, passer derrière Jean-Pierre Rondeau, on imagine la pression que c'est. La barre est haute. Voilà. La barre est Je ne sais très pas si haute. vous écrivez beaucoup, mais en tout cas, il va falloir vous y Alors mettre. non, non. Déjà, je vais pas faire comme Jean-Pierre. Je vais pas Jean-Pierre, faire. c'est tout nous entendre d'abord. Jean-Pierre sait parfaitement bien écrire. C'est pas du tout mon objectif. C'est de continuer effectivement ce qu'il a entrepris de belle manière, de pouvoir continuer à développer avec des projets, des actions bien spécifiques, particulièrement des actions sur un plan d'un modèle de formation que l'on va développer, mais je pense qu'on y viendra, et puis continuer l'aventure qui a été donc créée de toutes pièces par Jean-Pierre. Très bien. J'ai eu l'occasion aujourd'hui même de faire un article sur les présidents d'associations en disant au fond, ils sont plus sereins suite à leur convention parce qu'il y a une législation, une réglementation qui est plus lisible, semble-t-il, après les combats de 4 ans ou de 5 ans même. Est-ce que c'est votre sens? Est-ce qu'aujourd'hui on voit Absolument. mieux ce qu'est le métier? Absolument. Je crois que nous sommes en train de nous différencier de plus en plus. On n'est pas là pour jouer la problématique concurrentielle, banque, assurance, etc. Je crois que nous sommes sur une niche avec un très beau boulevard en termes de conseils, en termes de diversification des différents métiers. Et donc, effectivement, ça nous apporte une certaine sérénité. Donc aujourd'hui, quand même, voilà, le boulot a été fait. C'est pas pour vous en avez encore, hein, mais en tout cas sur la réglementation, la lisibilité, vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux? Quand on arrive président, on a un programme en général, en tout cas des idées. Donc vous arrivez derrière Jean-Pierre, vous le regardez, vous dites bon, merci pour le boulot, mais maintenant je vais faire ça plus et mieux. C'est quoi? Société de formation, déjà c'est la priorité absolue, premier plan d'action. Parce que nous avons des adhérents qui effectivement sont jeunes et qui nous ont rejoints. Et des formations, il y en a plein. Oui, par exemple, je connais une très bonne société de formation qui s'appelle l'OREP, par exemple, l'association. Je rigole. Et donc, pourquoi une société de formation intégrée? Intégrée parce que il y a des points d'identité, il y a des points communs, des choses intéressantes qui sont à bâtir, des gens de grande valeur à l'intérieur de la compagnie, et le mariage senior-junior peut être intéressant dans ce sens. Le parrainage des anciens pour les plus jeunes qui s'installent. La transmission. La transmission. Dans nos métiers, ça a du sens. Hein, oui, absolument. Sur quoi porterait, parce que j'imagine que vous n'allez pas être transverse sur l'ensemble des dimensions, parce que c'est un énorme boulot, sur quoi portera spécifiquement, justement, cette action formation que vous voulez loger dans une société spécifique? Oui, absolument. L'objectif, c'est de dire, on va vous apporter pour l'adhérent qui intègre donc la compagnie CGPI, une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est déjà toutes les démarches, vous parliez de réglementation, ça c'est un premier point. Deuxième point, les alléger dans l'action qu'ils vont mener auprès des clients, parce que nous avons des gens de grande qualité technique. Là, on parle de formation. Hein. On parle de formation. Vous voulez accompagner dans une formation qu'on va appeler, je mets des guillemets parce que le mot est horrible pour certains, entre guillemets commercial, c'est développement et commercial. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont de grande qualité technique, mais sur un plan relation humaine, logique humaine, je dirais empathie, il y a des choses à travailler et donc à développer pour que nos adhérents puissent avoir effectivement des ressources économiques qui leur permettent de pouvoir bien se développer. D'ailleurs, vous savez de quoi vous parlez, je reviens sur votre parcours, hein, puisqu'aujourd'hui vous êtes à Bordeaux, mais vous êtes dans plusieurs villes de France. Je crois que votre société, c'est plus de 15 personnes, c'est ça, et en plus vos 2 filles, c'est royal. Absolument, mes 2 filles qui m'ont rejoint dans le groupe. Absolument. Donc la transmission intergénérationnelle est pour moi quelque chose d'important. J'ai toujours fonctionné comme ça auparavant même. Et je pense qu'on pérennise la relation à notre clientèle à ce niveau-là. Très bien.
Allez, je vous pose la question qui tue à chaque fois. 4 associations principales, on va dire CIF, CGPI. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous réunir tous ensemble et de dire une seule, cher ami, monsieur le président? Alors maintenant, pour vous, c'est pas sympa. Je viens de croiser mes Ouais. bras, c'est un signe. Vous venez d'arriver président et je vous dis non, c'est fini, dans 3 jours, on se met. Non, c'est pas sympa. Non, mais ça ne me décourage pas, c'est pas un problème. Non, je pense que nous avons tous des affinités différentes. On est complémentaires. On n'est pas là pour jouer la guerre des chefs ou la guerre des clans. On est là tout simplement pour défendre des métiers avec certaines disparités bien spécifiques. Donc, aujourd'hui, la situation n'est pas du tout de vouloir envisager une fusion ou quoi que ce soit. Bon. D'accord. Et est-ce qu'il ne faudrait pas créer un pôle commun, tiens, c'est un joli mot, un pôle commun, pour au moins aller parler aux autorités d'une seule voix? Mais là, nous sommes d'accord, dans le sens où aujourd'hui, quand on voit la réglementation, la lutte anti-blanchiment par exemple, on a une formation immobilière, il faut faire du lab, nous avons la CPR, etc. Donc il faut simplifier pour diminuer d'ailleurs le nombre de formations. Alors est-ce que vous avez décroché votre téléphone et est-ce que vous avez appelé David Charlet, Stéphane Fantus, Benoît Lombard? Je viens juste d'arriver, laissez-moi un petit peu oui, le temps mais de vous positionner. Ils sont derrière leur téléphone, ils m'ont dit, non? Je vais les appeler, il n'y a pas de problème, c'est prévu. Très bien, monsieur le président. Merci d'être venu. J'ai 2 dernières questions. Vous venez d'arriver, vous allez rencontrer des jeunes CGPI dans la rue, dans des formations, etc. Pourquoi venir chez vous plutôt que dans une autre association? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, nous avons une force, elle est certaine. Nous avons un potentiel de développement, c'est sûr. L'entité formation... Vous avez une vision du métier quand même. Oui, on a une vision du métier. C'est quand même dire, c'est CGPI et ce sont les 5 activités, il faut toutes les faire en même temps. Absolument. Pourquoi? Parce que ça consolide la relation de confiance avec notre client. Et un chef d'entreprise aujourd'hui ou autre activité a besoin effectivement d'avoir un seul interlocuteur qui permet de pouvoir intervenir sur les 5 secteurs. C'est ça qui est important. Ça n'enlève pas la notion honoraire de conseil, parce que je pense que c'est un plus. Et puis à côté de ça, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque Jean-Pierre, en l'occurrence, s'est battu sur les encours, les rétrocessions, etc. Donc tout est tout à fait complémentaire. Nous ne sommes pas anglo-saxons, nous sommes français. Qu'est-ce que vous avez à dire à Jean-Pierre Rondeau là? Il va bien être un peu derrière vous au début. Alors, vous allez tracer la même voie? Jean-Pierre, mais vous le savez, est président d'honneur de la compagnie CGPI. Donc, bien évidemment, il garde son activité. Je salue tout le travail qu'il a fait, le travail de l'ancienne équipe d'administrateurs, et les nouveaux vont continuer de la même C'est qui les nouveaux, tiens? Tant qu'on a un peu de name dropping là. Alors, les nouveaux, qui vous entoure, il y a donc des personnes qui sont dans des régions autres que Paris, parce que je veux décentraliser aussi un petit peu et donner ça s'entend, un impact. Oui, l'accent, ça s'entend. Décentraliser un petit peu tout ça. Donc, il y en a en Bretagne, il y en a dans le sud-est, dans le sud-ouest, bien sûr. C'est combien de personnes aujourd'hui, le 14 bureau? personnes. Très bien. Vous êtes bien entouré? Absolument. Merci. Avec des gens d'expérience et avec des jeunes. Félicitations. C'était la première, c'était très sympa. Vous revenez nous voir bientôt pour nous raconter comment ça se passe. L'évolution, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.